La récupération est un pilier et même un facteur clé de ta progression. Pourtant, beaucoup trop de personnes pensent que faire plus, c'est forcément mieux et que finalement, ça vaut plus le coup de se la donner à donf plutôt que de récupérer 1 ou plusieurs jours dans ta semaine. C'est absolument pas le cas. La récupération a de nombreux effets bénéfiques sur ton corps, sur ton esprit et sur toute ta progression. C'est vraiment un facteur clé que tu ne dois pas négliger et je vais dans cette vidéo te donner mes meilleurs conseils, mes meilleures astuces à mettre en place tes jours de repos pour que celle-ci soit absolument optimale. On y va. Mais vas-y, mais envoie le générique, Marius, envoie le générique. On y va directement avec le premier conseil qui est la récup active. Par récupération active, j'entends un effort modéré, non intense, sans impact, comme le plus simple et le plus accessible à tous, qui ne coûte pas d'argent et qui est plutôt cool, la marche. Voilà. Allez, bisous. L'une des choses qui permet au corps et aux muscles de récupérer, c'est d'être en mouvement, ce qui évitera en plus certaines raideurs. Si tu veux aussi pratiquer des étirements, ça peut être un conseil que tu peux rajouter. Donc, récupération ne veut pas dire absolument ne rien faire et être en mode léthargique. Après, je suis pour les journées où on ne fout absolument rien. C'est important d'en avoir aussi et c'est plutôt agréable. Mais là, je te parle de récupération active pour ton corps, pour tes muscles, pour tout. Donc, essaye d'être un minimum en mouvement et choisis un mouvement qui soit sans impact. La marche est un bon exemple. Le vélo peut en être un aussi, mais attention à ne pas vouloir trop te la donner. Si tu as l'esprit de compétition comme moi, au bout d'un moment, on sait comment ça finit. Ça finit en Tour de France, le délire. Dans le circuit final, au sommet de la côte de Breuil-Bois-Robert, Alexis Goujard prend les points de la montagne, il devance Frison. Donc, du calme. Okay. Le deuxième conseil, c'est l'alimentation et l'hydratation. Je sais que c'est pas un scoop, mais j'aimerais apporter une précision. Car beaucoup de personnes vont avoir tendance à réduire leur apport calorique les jours sans entraînement. Mais n'oublions pas que ton corps a besoin d'énergie pour récupérer de façon optimale. Que tes fibres musculaires se réparent, que tes stocks de glycogène se reforment. Donc, avoir une vision du « je m'entraîne pas, alors je mange pas » n'est selon moi pas une vision saine de l'alimentation et du sport. Donc, fais le plein de nutriments et mise sur une alimentation qualitative, on se fout du nombre de calories, à part si tu es dans un objectif de perte de gras, de compétition ou je ne sais quoi. Mais les jours sans entraînement, tu n'as aucunement besoin de réduire ton apport calorique. Troisième conseil, le bain et le bain de sel. Et précisément le sel Epsom, qui est très utilisé chez les sportifs de haut niveau, mais également dans les spas. Tu peux le trouver notamment dans les boutiques bio, je crois, des délires comme ça, sur internet. Voilà, c'est très facile à trouver. Tu peux rajouter des huiles essentielles dans ton bain de menthe poivrée. C'est le top. Conseil numéro 4, le sommeil. Là aussi, ça n'est pas une surprise. N'hésite pas à instaurer des siestes de 30 minutes si c'est possible dans ton quotidien. Si tu as une période d'insomnie, tu peux te faire des cures de sommeil, tes jours de repos, mais attention à ne pas en abuser, ce qui pourrait empiéter dans ton cycle de sommeil habituel et perturber ton cycle circadien et ton cycle biologique, donc c'est pas le top. Après, ça peut arriver d'avoir des périodes comme ça, donc tu peux te faire des petites cures. Je te rappelle que pour une sieste optimale, il te faut le noir complet, une pièce insonorisée, le téléphone éteint ou en mode avion, tu règles une alarme et là on est au top. Pour que ce soit optimal et que ton corps fabrique de la mélatonine, l'hormone du sommeil, et que tu récupères. Quelles sont toi tes routines de récupération? Mets-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. Repose-toi, c'est vraiment important. Tu ne peux pas être dans une logique de progression si tu n'as pas intégré cette logique de récupération. Donc ne prends pas ce conseil à la légère et tu verras que ton corps te remerciera et ton esprit aussi, ainsi que ta motivation. Parce que lorsqu'on ne s'entraîne pas de 1 ou plusieurs jours, dès qu'on reprend, généralement, on a un bon regain de motivation et ça, c'est toujours appréciable. Je te dis à très vite et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao. On y va, on va parler récupération aujourd'hui, Marius. Est-ce que tu récupères? Est-ce que tu prends soin un peu de toi? Est-ce que tu y penses ou pas? Là aussi, c'est pas une surprise. On va faire une pause. Tu veux un café, quelque chose? J'ai un café là, il doit être froid. J'aime bien le café froid. T'aimes bien, Marius, le café froid? Moi, ça me gêne pas. Il y a des gens qui ça dégoûte.